Alors AgriSource, c'est une plateforme en ligne qui est ouverte et gratuite pour rassembler les acteurs et les savoirs sur l'agriculture face au changement climatique. Donc concrètement, c'est un outil pour favoriser la coopération à toutes les échelles, de locales comme internationales. Et donc sur AgriSource, on prend le terme d'innovation dans son sens le plus large, c'est-à-dire qu'on s'intéresse à la fois à de nouvelles techniques, mais aussi à des projets de territoire ou à de nouvelles organisations. Donc AgriSource, c'est issu d'une collaboration à la base entre le CIRAD et l'INRA. Et donc au-delà de cette collaboration, le projet lui-même est financé par la Climate Kick, qui est le plus grand partenariat public-privé européen sur le changement climatique. AgriSource veut répondre à une multitude de besoins, mais parmi lesquels sont l'information et la communication. Donc tout d'abord l'information, pourquoi? En partant du principe que la lisibilité des réseaux et l'accessibilité à l'information sont des catalyseurs de coopération, nous avons voulu trouver les meilleurs moyens de représenter ces interconnexions. Alors qui travaille avec qui? Sur quel sujet? Avec qui chercher de potentielles collaborations? Donc c'est ça qu'on veut représenter dans AgriSource, sur la partie information. Et d'autre part, sur la partie communication, AgriSource veut fournir les moyens de rendre visibles toutes les actions liées à l'agriculture et au changement climatique, les projets, les acteurs, les actualités. On a une large palette de contributeurs qui viennent de tous les continents et qui sont en fait tous les acteurs concernés par ces questions agriculture face au changement climatique. Donc je peux citer des associations, des entreprises, des startups, des instituts de recherche, des établissements d'enseignement agricole, même des agriculteurs. Donc l'INRA et le CIRAD contribuent, mais aussi d'autres établissements universitaires et de recherche comme l'université de Reading, l'université de Floride ou l'université de Wageningen. Et c'est même un réel plaisir de constater la large diversité d'horizons finalement des gens qui contribuent. Comment ça marche? Le contenu d'AgriSource est structuré par fiches, c'est-à-dire qu'on va trouver par exemple en premier lieu des fiches d'acteurs et de projets. Donc ces fiches sont des cartes de visite, des mini-sites dédiés à cet acteur ou à ce projet. Donc on va y retrouver un onglet de présentation, un fil d'actualité, un fil d'événements et la géolocalisation si elle est pertinente. Ensuite, on va retrouver des fiches de documents qui permettent donc d'adjoindre un fichier qui se retrouve pertinent dans la communication en lien avec tel ou tel projet ou acteur. Et enfin, on retrouve les fiches innovation qui sont là pour donner des bases, des notions sur une technique innovante, sur une nouvelle organisation, sur une initiative. La fonctionnalité la plus innovante d'AgriSource, c'est ce qu'on a appelé la cartographie relationnelle. Finalement, c'est ce qui nous permet de faire des liens entre l'ensemble de ces fiches. Qui a travaillé avec qui se rassemble dans quel projet, qui a contribué à quel document, à quelle innovation. Et ces interconnexions permettent vraiment d'identifier où sont les potentielles collaborations, où sont les centres d'intérêt communs et de comprendre vraiment les réseaux. Alors pour contribuer à AgriSource, c'est relativement simple. Il faut cliquer sur le bouton en haut à droite, rejoignez AgriSource. Ensuite, on est confronté à deux options. Soit on s'inscrit en tant qu'acteur, auquel cas on va créer une page pour un acteur, donc une institution, une entreprise, et on gérera cette page. On gérera le contenu, on gérera les demandes de contact qui arriveront, voilà, et on sera vraiment responsable de cette page. Ou on peut s'inscrire en tant que contributeur, auquel cas on ne crée pas de page acteur, mais on peut produire du contenu et le soumettre à un acteur pour publication. Et on peut également, via l'option contributeur, accéder aux fonctions réseau social d'AgriSource, qui sont par exemple le fait de pouvoir mettre des commentaires. Enfin, un dernier moyen de contribuer à AgriSource, c'est de nous faire des retours. Les retours utilisateurs sont extrêmement précieux. Comme nous sommes encore en phase de développement, qu'on a construit une plateforme qu'on veut aussi flexible que possible, eh bien, il ne faut surtout pas hésiter à nous faire remonter toutes les expériences de navigation et de contribution.